On s'est très bien entendu avec l'équipe adverse déjà, qui étaient des bons copains, Dave, Mats et Scott. Voilà. Et puis bien sûr le fils de Dick Barrymore, Blake et Dick, qui étaient donc des gens vraiment très très sympathiques, qui sont venus des États-Unis pour en fait rencontrer l'équipe qui avait gagné donc le derby les saisons précédentes. Voilà. Et qu'est-ce qui avait gagné? C'était qui alors? Donc au départ, les gagnants de la véritable course, c'est donc Pierre Ribaud, Eric Sarras et William Tolosa. Et alors vous, pour le film, c'est passé comment alors? Alors en fait, moi j'étais le quatrième de l'équipe au cas où il y en a un qui se blesse. Donc moi j'ai pas participé à la course réellement. J'ai participé à peu près tous les gros entraînements. Mais donc comme Pierre Ribaud s'est blessé, j'ai dû le remplacer pour le tournage et donc la course avec les Américains. Voilà. Ouais, parce que vous avez réellement fait de la course en fait. Hein. Oui, on a fait d'abord des séquences pour pouvoir faire le film. Et ensuite, on a réellement couru la course, oui, avec les Américains. Et les difficultés dans cette course? Difficulté, c'est que les grosses difficultés, c'est que d'abord c'est raide, les grandes montées c'est comme pentu et ça va très vite parce qu'on suivait en fait le profil du terrain, donc on essayait de faire le moins de courbes possible. Et puis l'autre grosse difficulté, c'était donc un passage sur une piste qui s'appelle la Herse et qui était pleine de bosses. Donc en fait toute cette première partie, du sommet des Grandes Montées jusqu'à Lognan, donc à mi-course, enfin mi-parcours, c'est pas du tout préparé. Donc la piste était comme elle était, à l'époque les ratracs montaient pas là-haut, donc c'était absolument prédamé. Donc ça c'était la grosse difficulté. Et ensuite la deuxième partie, donc de Lognan, l'intermédiaire jusqu'au parking en fait des Grandes Montées. Là, la piste était complètement lisse et propre. Voilà. Super bien préparé. Et le fait d'être à 3? Le fait d'être à 3, c'était d'abord surtout la première partie jusqu'à l'intermédiaire, c'est que c'était plein de bosses bien sûr, et puis que donc le premier ouvrait la voie la plus sécurite, qui n'était pas forcément sécurite, mais enfin c'était lui qui ouvrait la voie, Eric Sarras donc. Et nous on le suivait, donc on devait avoir complètement confiance en lui. Et le problème c'est qu'il y avait des embruns de bâtons, quoi, de neige, et que le dernier, il voit que dalle, quoi. Voilà. Donc il a intérêt à faire confiance au premier, donc à Eric. Voilà. Ensuite, à la gare intermédiaire, il y avait 2 lignes espacées de 100 mètres. Il fallait que les 3 coureurs soient entre ces 2 lignes. Donc le premier devait attendre le deuxième, qui devait attendre le troisième, pour que les 3 soient entre ces 2 lignes, sinon on était disqualifiés. Donc ces 2 lignes étaient à la station intermédiaire, et ensuite à l'arrivée, pareil, il y avait 2 lignes espacées de 100 mètres. Il fallait qu'on arrive donc complet entre ces 2 lignes. Et il y avait beaucoup d'entraînement, vous entraîniez beaucoup pour repérer les lignes? Oui, on s'entraînait beaucoup. On attendait d'ailleurs que les pistes soient fermées. Donc on attendait au sommet des Grandes Montées que les pistes soient fermées, que les remontées soient fermées, qu'il n'y ait plus personne, et donc on se mettait dans les conditions réelles de la course, c'est-à-dire piste fermée. Enfin, pas fermée, mais en tout cas il n'y avait plus personne dessus, quoi. On attendait le coucher de soleil quasiment. Le record pendant la véritable course, c'était donc 6 minutes 06 secondes, et le jour du film, on a mis exactement le même temps. Hasard, mais en fait on a mis 6 minutes 06 comme pendant la course, quoi. Et les Américains? Les Américains ont fait un tout petit peu moins. Ils ont fait 6 minutes 12. Et je crois qu'un des coureurs, le Scott, est tombé. Bon, pas gravement, mais il est tombé. Donc je pense que c'était des rivaux, quoi, vraiment. Et puis très très bon skieur, quoi. Et tu la referas aujourd'hui? Ah non. non. Oh non. Non. Ça c'est fait, mais j'y referai plus. Et sinon, au niveau matériel, alors le matériel, on avait été sponsorisé par Atomic. Et donc on avait 3 paires de skis, une paire 1m65. Donc on s'entraînait assez souvent avec ces petits skis pour s'entraîner en fait à ce que ça vibre. Ensuite on avait des 2 mètres, et pour la course réellement on avait des 2,15. Toujours Atomic. Donc on essayait quand même de s'entraîner avec des skis courts pour s'habituer à ce que ça vibre. Voilà. Et ensuite, quand on se mettait réellement dans les conditions de la course, on
prenait les 2,15 m, qui étaient à l'époque des skis de Super G. Et toi, t'as eu un petit souci sur le dôme, tu disais, non? Alors oui, le jour de la course, j'avais tellement peur donc, des bosses de la herse, qui était quand même l'endroit le plus technique. J'ai voulu en fait me relâcher vraiment les jambes pour économiser en fait. Donc en fait j'étais tellement relax que j'ai un ski qui a accroché un graton de neige et donc ça m'a pris le ski donc qui est parti derrière comme ça et j'ai fait tout le dôme sur un pied en essayant de ne pas me déséquilibrer et pour ramener 2,15 il m'a fallu tout le dôme quoi. Et j'ai réussi en bas du dôme avant de rentrer dans les bosses, j'ai réussi à ramener mon ski. Voilà. Et je l'ai fait, je pense que normalement, dans des conditions normales, je serais tombé. Mais j'avais tellement peur de faire perdre donc, William et Riton que j'ai réussi à tenir jusqu'en bas du dôme avec le ski qui était loin derrière.